Là, comme on sait que ça va être un virement de bord, Eric, tu peux déjà préparer tes tours à tribord. Je peux déjà préparer mes tours à Ouais, tribord. sur le winch à droite, tu peux déjà préparer les 3 tours. 1, 2, 3, super. Là, on est bien. Ok, maintenant tu veux, Louis, très bien, Eric. Prêt, Eric? Ouais. Donc là, on est d'accord? On va faire un virement de bord dans un premier temps, donc à tribord. Et on Ça va, Eric? Ah ouais, c'est bon. Ouais. Attention, pas le border trop tôt, laisse-le bien passer de l'autre côté comme Louis tout à l'heure. Et c'est quand le coq a passé le mât, voilà, là tu peux le border. Super. Et c'est reparti. Super. Et là, on va par où? Bon, on peut faire route comme ça, droit devant. Là, on est à peu près vent de travers, c'est pas mal. Là, tu peux mettre le pilote et vous allez pouvoir enlever tous les riz. On va renvoyer la surface. Donc là, pour renvoyer tous les riz, Ouais. on prend directement, on décroche et On va décrocher ça. On va détendre les bosses de riz. On va détendre un petit peu de drisse de grand voile pour pouvoir enlever les crochets. Et puis après, on remonte. Donc, il faut quelqu'un au piano. Voilà, Eric est parti pour être au piano. Et quelqu'un au mât pour enlever les crochets et aider à remonter la ligne. Par contre, passe toujours le Nice du côté où tu n'as pas tes voiles. Ouais. C'est toujours mieux de Passe passer là-bas. du côté opposé au voile. Si Opposé. jamais le bateau prend un coup De l'autre côté. donc plutôt côté bâbord. Pour pas, si jamais le bateau gîte d'un coup, tu ne te trouves pas les pieds dans l'eau. Et Alors, ce qui serait bien, c'est que tu détendes Rico. Ouais, Tu peux détendre la grande voile, détendre le rissement. voilà. tous les riz sont détendus. Il y a juste un. Ouais, celui-là que tu as oublié, tu as une sécurité en fait. Pousse bien ton taquet vers le bateau. Ah ouais. Là, c'est parti. Encore. Voilà. Et là, Lounis, tu peux aider Oma à tirer sur la drisse pour la remonter. Tirer sur Eric, la tu drisse tires à pour la la main. remonter. Voilà, en tirant sur la drisse pour la remonter. Là, il y a un petit nœud sur la bosse de roue. Voilà. C'est là où on fait, on risse. Allez, on risse. Et là, il faut que tu Super. finisses. On en est où? Ça y est, c'est fini? C'est parfait. On peut éventuellement écarter un tout petit peu le winch. Là c'est bien, il n'y a pas trop de vent. Parfait. Là c'est bien, pas plus, Eric. Voilà, on voit ce pli vertical. Vous voyez le long du mât? Le pli vertical le long du mât? Ah ouais. Alors quand le vent est très léger comme aujourd'hui, on peut se permettre de le diminuer. Regardez, je vais lâcher un peu ma drisse. Parce que là en fait j'ai avancé le creux dans la voile, donc tout l'arrière est plat, ça a diminué la puissance de ma voile. Si je relâche un peu de la tension de drisse, ce pli va s'éliminer un petit peu. D'accord. Voilà, et là le creux revient à l'arrière, donc j'ai une D'accord, voile ok. plus puissante. Ok, ça Et marche. après on referme le taquet, et là on a notre réglage de base. C'est ça qui est génial en fait, c'est qu'en jouant sur la tension de la drisse, on peut augmenter ou diminuer le volume dans la voile. Et là après, dans limite, on peut retendre les poutres, on peut reborder un peu la voile. C'est pas du tout annoncé. On porte 3 à 4, temporairement 5 en mer du Nord. Et là on a quasiment pétole. C'est ce que je vous souhaite d'avoir d'ailleurs sur vos locations, c'est d'avoir un tout petit filet d'air pour... Oui, c'est ça, pour faire la petite sortie sympa. Attention à ta tête, Rico. Super. Alors là on se rend compte, devant à l'arrière, la voile à l'arrière elle est un petit peu tendue par des cordages, vous avez vu là ici. Par exemple la bosse de riz elle est peut-être un petit peu trop tendue. Ah d'accord, ok. Faut que je Faut la... éviter, elles doivent être juste sous tension mais pas trop tirer la voile vers l'arrière pour pas que ça contraigne la voile. Voilà, là on sent que la voile retire un petit peu plus. On est bon là? On monte un peu au moment. Bah, là, on est, au travers, au largue. bah, on est au. Bah, on a le vent de deux côtés, donc au tard. Au l'arrière. Au large. Largue, c'est quand ça vient sur l'arrière. Ah non, 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 c'est sur le côté.
Là, on l'a sur le côté. Ouais, regarde la girouette. Si, là, on l'a un peu. On C'est l'a. On l'a au large. On est au large. Au large. On est au large là. Alors, par contre, mets-toi toujours le Nice face à tes voiles. Là, les voiles sont gonflées à droite, donc toujours côté opposé. Prendre toujours l'habitude de se mettre face à tes voiles. Tu peux reprendre là-bas. Et là, on va se mettre tout doucement au travers, puis au près. On va remonter vers le vent. Et là, vous allez voir qu'il y a de l'air qui arrive, ça va être sympa. Ouais, et là, tu peux tout doucement aller chercher le vent. Alors, si tu tires la barre, tu vas partir plus vent arrière. Ouais. Nous, au contraire, on va vouloir remonter un peu vers le vent. On va se remonter au près. La risée qui arrive là-bas, regardez, c'est plus frisé là-bas vers la falaise. Le vent est en train d'arriver, il y a un bon force 3, peut-être un petit force 4. Ça peut commencer à quitter un petit peu, les travers, vent de travers. Et pas trop t'es prêt quoi, pour le coq. Ouais, on va bientôt. Alors là, on va d'abord rentrer, on va avancer un petit peu au près pour lancer le bateau. Ça y est. Alors attention de ne pas trop tourner l'unis parce que regarde, si tu continues à tourner, on va se retrouver face au vent. Voilà. Sortir un petit peu la barre vers toi. Voilà. Là, le bateau accélère. Et par contre, là, ça y est, ça prend le vent. Super. Génial. Sensation. Là, on est à 10 nœuds. Ça y est, c'est parti. Ah ouais. Magique la voile. On va passer en un clin d'œil. Là, on est un petit peu trop face au vent. Voilà. Tire un petit peu la barre vers toi pour remonter ta voile. Là, on a un vent qui est très changeant en direction. C'est sur le bon cadre, mais le vent a tourné. D'accord. Donc il faut que je retrouve le. Exactement. Comme c'est un vent de terre, il est tout le temps perturbé par le relief. Ouais. Voilà. Ça t'oblige à toujours te remettre en question. Est-ce que je suis sur le bon cadre? Est-ce que je suis bien par rapport à mon vent? Et là, on a une risée qui arrive. On voit que c'est plus sombre devant. Regardez, vous avez vu la zone d'ombre qui arrive là, droit devant, c'est une rafale. Vous allez voir, ça va faire petit peu de bateau. Ça y est, ça accélère. C'est impressionnant. Hein. Ah ouais, ça va. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une rafale de vent. Là, c'est bien. Je stabilise ton cap. Et ça arrive à un moment, remettre la barre droite. Voilà pour stabiliser le cap. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le vent a tourné brutalement et il nous a fait basculer le bateau de l'autre côté. Donc là, ça risque pas de. Normalement, non. Là, on est sur un. Non, non, il n'y a eu aucun risque. Après, dans une rafale comme ça, on a eu 15 nœuds de vent, 15 à 18 nœuds de vent. On aurait été mieux avec un riz. Après, la rafale était tellement soudaine, tellement courte, on n'allait pas s'embêter à se prendre un riz. C'est bien qu'on l'ait avec toi quand même. Ouais, bien sûr. Voilà, pour une première. Moi, j'ai eu un coup de flip. J'ai cru qu'on allait se retourner. Et ça c'est parce qu'on a une quille aussi, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont pas de quille et ça pourrait risquer de... La plupart des voiliers ont une quille. Ouais, Tous c'est les ça. voiliers au-dessus de 8 mètres ont une quille qui Ouais. t'empêche de te retourner. Là, après, c'est simple. Hein. On voulait libérer la puissance, on voulait que le bateau revienne à plat. Qu'est-ce qu'on fait? On lâche les coups. Ouais, La voile va s'asseyer, le bateau va se remettre à plat. ouais c'est ça, ouais, d'accord. Prend On lâche tout quoi. éventuellement un riz, on lâche tout, on lâche les coups. Alors pourquoi le bateau a brusquement viré de bord? Par contre ça on n'en a pas parlé. Le bateau a gité brutalement. Ouais. L'uniste a poussé un petit peu la barre et à un moment le vent a changé de direction. Et le vent qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris à contre sur le foc D'accord. et du coup ça nous a fait basculer, ça nous a fait D'accord. virer. Ça on aurait pu l'éviter en tirant un peu plus sur la barre, en s'écartant du vent. D'accord, ok. Là on est toujours au près, on va se mettre vent de travers. Alors, Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire avec les voiles? On va ouvrir. C'est ça, on va ouvrir les voiles. Là c'est bien, pas plus. Attention, pensez bien que du près au vent de travers vous avez 45 degrés, du travers au large vous avez 45 degrés aussi. C'est-à-dire si on modifie notre cap de 180 degrés, bah, automatiquement les voiles changent de côté. Se construire l'espace sur l'eau par rapport au vent, c'est quelque chose qui demande un peu de temps et un peu de sensation.
Donc là, les voiles, on peut les détendre un petit peu, le vent basculer un petit peu nord, visiblement. On peut retourner un petit peu encore le vis, là on est au près. Le vent a changé de direction. C'est très formateur pour vous aujourd'hui parce que le vent n'arrête pas de changer de direction. Là on est pas mal. On est vent de travers, on peut détendre un petit peu nos voiles. Détends ta voile là. On va aller chercher le vent qui est droit devant nous, visiblement on a un peu de vent là-bas devant. Vas-y, tu peux la lâcher jusque. On va encore y aller. Jusqu'à ce que la voile arrive au-dessus des garde-corps. Non, non, mais tu mets là. Voilà, c'est ce qu'on appelle un vent asthmatique. Ouais. Le vent est très léger, mais devant c'est rassurant parce qu'on voit la mer qui est plus frisée. Donc on va aller récupérer le vent. Exactement. Ce qui est important quand vous naviguez aussi, c'est toujours surveiller d'où vient le vent et regarder l'état du plan d'eau qui vous permet de lire la mer et d'essayer de décrypter un petit peu est-ce que l'intensité est la même ou est-ce que le vent va monter ou tomber. Là, par exemple, le vent, voilà, il revient par l'arrière, on voit l'arrivée qui arrive, on va changer de direction. Voilà, on peut encore lâcher, là on est au large du dit, on peut encore lâcher de l'écoute, le bateau va accélérer. Voilà. Sur le génois, on peut lâcher aussi un peu d'écoute, Eric. Pour libérer, pour laisser la voile se gonfler. Si on regarde la girouette, vous avez vu, le vent vient complètement de l'arrière. On est au large. Là, le bateau accélère. Regardez ce cap-là. On continue à garder ce cap-là pour s'écarter un peu de la côte, pour avoir un vent moins perturbé. Plus le vent vient de la terre, plus on va partir au large, plus on va avoir un vent stable. Et là, plus on lâche de l'écoute, plus on se rend compte que le bateau accélère. Bah ouais, c'est ce que j'allais On dire. passe les 3 nœuds, on va bientôt arriver à 4 nœuds. Exactement. En avançant ton chariot, ça va bomber la voile, ça va creuser la voile et ta voile va se creuser et gagner en puissance. Ça va se permettre au large, exactement. Voilà, je voulais faire Là, passer elle est par. bien bombée. On peut reborder un petit peu les coudes pour la creuser. On peut faire quasiment comme quasiment une bulle. Ouais, c'est ça. Propulse le bateau. Moi je vous propose avant de rentrer d'aller faire le tour du bloc en béton devant. Ouais. Ça va vous obliger à décomposer les allures. On tourne par la droite, c'est-à-dire on passe à droite, on va tourner autour et rentrer. Essayez déjà d'en parler pour savoir ce qui va se passer dans cette manœuvre. Là, faut continuer tout droit là, Louis. Ouais. Là, parce que là, tu es en train de changer. Comme ça, vous aurez le temps sur un long bord de sentir les choses et puis ça va vous permettre d'avoir le temps de préparer votre manœuvre, d'en discuter entre vous et de savoir première étape ce qu'on fait, deuxième étape, troisième étape. Et moi, en vous écoutant en parler, je saurai si vous êtes sur la bonne voie ou pas et si vous racontez des conneries ou pas. Donc là, tu vas là-bas et on passe derrière comme ça. Ouais. Ok. Là, je suis pas mal, là. Comment ça va se passer ce contournement de points fixes? Là, il va y avoir, premièrement, on va avoir là, on va avoir le vent de face. Je pense. Non. Alors, regarde où vient le vent, essaie de sentir ton visage. Bah, il vient d'ici. Ouais. Ah oui, donc on aura, oui, effectivement, parce que je regardais là-haut, mais j'ai l'impression que c'est pas la même. Et du coup, donc on a le vent sur le côté ici, donc ça veut dire qu'on aura le vent qui va venir sur le côté du bateau. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire qu'on va devoir vite, on va rester comme ça. Ah bah non, si tu restes comme ça, tu tireras le nord. Là en gros, regarde, si tu regardes ta girouette, t'es comment? On est en travers. On va travers. On va tourner 6 fois
gauche, on pose comment? Dos au vent ou face au vent? On va tourner dos au vent. Ouais, donc c'est un empannage ou un devant de bord? C'est un empannage. C'est un empannage. Ah oui, d'accord. Ça va? Retiens ce terme-là, empannage. L'avantage de dire les choses tout haut, quand vous allez faire des manœuvres, regardez, il y a un phoque à droite. Là, le noir d'en haut, c'est un chien, c'est un phoque. Regarde là, Eric à droite, à 3 heures. Ah oui, là-bas. Génial, hein? Il nous a pas vu encore. Regarde, il va nous regarder.